Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vous présente Ricochet Robots, un jeu de Alex Randolph édité chez Abacus Spiele en 1999. Vous avez bien entendu 1999. Donc ce n'est pas une nouveauté, néanmoins c'est un jeu qui a une place de choix dans ma ludothèque et que j'avais très envie de vous présenter à travers une vidéo. Pourquoi vous présenter ce jeu? Simplement parce que je trouve que c'est un jeu universel dans le sens où ses mécanismes sont faciles à appréhender, quasiment immédiats en fait à appréhender, et parce qu'il peut toucher ou en tout cas intéresser tout profil de joueur. Joueur occasionnel, joueur expert, joueur débutant, à peu près tous les âges. On peut rassembler n'importe quel profil de personnes autour de la table. Voilà. Dans mon expérience, j'ai déjà joué avec 25 personnes autour de la table à ce jeu, sans aucune difficulté, et pour des parties endiablées. Voilà, donc vraiment, ce Ricochet Robots tient une place particulière dans ma ludothèque. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, il y a un certain temps qu'il a même disparu des radars, je pense, dû à son âge, hein, forcément. Et parce que aussi, je crois qu'il n'y a pas d'application sur le téléphone qui ait repris ce concept, alors que les mécanismes sont simples à coder. Et d'ailleurs, celui-ci avait été l'objet de codage gratuit, d'ailleurs, sur PC à l'époque. Et il a longtemps été apprécié, hein. En tout cas, écoutez, on va faire une mise en place rapide et puis on va se faire une petite partie de Ricochet Robot. Alors, sachant qu'on peut jouer en vérité, et ça je vais vous montrer, ça génial, de 1 à une infinité de joueurs. Les parties sont données pour 30 minutes, mais on peut totalement paramétrer la durée en fixant un certain nombre de paramètres soi-même, ce qui est complètement autorisé, hein, par l'auteur du jeu. Voilà, là j'ai indiqué 10+, mais j'ai déjà joué avec des joueurs plus jeunes et évidemment beaucoup plus âgés, il n'y avait pas vraiment de sujet. Voilà. Alors c'est un jeu d'observation, de rapidité et d'enchères. Vous allez voir pourquoi, mais je vais vous présenter aussi les règles très rapidement, parce que c'est la caractéristique du jeu, c'est qu'il est d'un abord extrêmement direct. Alors, au niveau matériel, on a une boîte thermoformée, pour les amateurs, vous apprécierez. Avec tout le matériel, on a 8 plateaux dedans. Alors, 8 plateaux imprimés recto verso qui proposent donc une partie du board, puisqu'on va rassembler 4 morceaux pour faire l'aire de jeu. Donc, en fait, on a 1536 possibilités de terrains différents. C'est indiqué dans le livret de règles, enfin sur la feuille de règles, hein, parce que le livret est extrêmement court. Alors, comment on installe? Eh bien, ça prend 30 secondes. En fait, on va rassembler 4 parties pour constituer un plateau unique. Voilà. Alors, la seule contrainte qu'on ait, c'est d'avoir 4 couleurs différentes ici. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a des petites pastilles de couleurs sur la partie centrale de ce qui va représenter le plateau. Et donc là, on a du vert, du rouge, du bleu et du jaune. Il ne faut pas avoir 2 fois la même couleur. C'est vraiment l'unique contrainte. Une fois qu'on a choisi nos plateaux, eh bien, on les connecte grâce à cette espèce de pièce de puzzle là. Voilà, on raccorde tout ça et c'est terminé. Le plateau est en place. Ensuite, au niveau matériel, on a des robots. Donc, on en a 5. Un noir, un rouge, un bleu, un jaune, un vert. Nous, on va utiliser le vert, le jaune, le rouge et le bleu, parce que le noir, en fait, relève d'une variante que nous n'utiliserons pas durant cette vidéo. On a également
des tokens qui vont servir. Alors on a on a un token par robot, donc on en a 5, hein, mais je ne vais pas utiliser le noir là aussi. Donc on a des tokens qui servent à utiliser le point d'origine de chaque robot. Et donc pour déterminer leur position, moi je vais juste les lancer sur le plateau, voilà. À peu près, hein. Les positionner au hasard, ce qui n'a aucune importance puisque en fait l'ensemble des joueurs autour de la table aura la même contrainte, enfin les mêmes contraintes. Voilà, donc la position de départ des robots sont celles-ci. Et là, on est quasiment prêt. Il reste simplement à sortir un petit sablier fourni et également des tokens de mission. Alors ça, je vais les sortir hors caméra parce qu'il va falloir les mettre face cachée et les mélanger. On a 17 tokens, donc on mélange. Vraiment, ça n'a pas vraiment d'importance. Et on va en révéler un à chaque round, en fait. Donc là, j'en prends un au hasard. Allez, je prends celui-là. Voilà, c'est une espèce de planète avec un anneau rouge. Ok. Voilà, là, on est totalement prêt à jouer, quel que soit le nombre de joueurs. Alors, comment fonctionne ce jeu? Le premier principe, en fait, c'est que tous les joueurs jouent en même temps. Ou plus précisément, réfléchissent en même temps. À quoi réfléchissent-ils? Eh bien, au déplacement de leur robot. En effet, chaque mission, là, présente une couleur, donc là on a du rouge, et un dessin. Le dessin, lui, enfin le pictogramme renvoie à une cible présente sur le plateau. Donc là, c'est en haut à droite. Et donc le but du jeu, c'est que le robot de la couleur, donc le robot rouge, va devoir être envoyé sur la cible. Le joueur qui arrive à faire ça avec le moins de coups possible remporte le jeton. Celui qui remporte le plus de jetons gagne la partie. Alors, on peut décider du nombre de jetons à atteindre. Par exemple, si on est 4, on peut dire que celui qui atteint 5 jetons en premier remporte la partie, ou 10 jetons, enfin peu importe. Hein. Après, c'est au choix de chacun. Ou alors, on limite le temps, soit des rounds, soit de la partie pour remporter un certain nombre de jetons, etc. Il y a plein de façons de jouer, là encore. En général, on fixe un nombre de jetons pour déterminer le vainqueur. Ça, c'était pour les principes généraux du jeu. Maintenant, les mécanismes. Donc, le but étant d'envoyer ce robot, là dans le cas présent, le robot rouge, sur la cible indiquée. Comment va-t-on déplacer le robot? Le robot se déplace uniquement orthogonalement, c'est-à-dire verticalement ou horizontalement. Et il n'a aucun frein. Ça veut dire que lorsqu'on le lance, jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle, il ne s'arrêtera pas. Les obstacles sont de 3 natures. Il y a les murs qu'on trouve sur l'aire de jeu, les murs extérieurs qui limitent le bord du plateau, et les autres robots, qui constituent également des obstacles. Enfin, l'autre mécanisme fondamental, c'est que lorsqu'un robot rencontre un obstacle, soit il s'arrête, soit, donc c'est au choix du joueur, hein, soit le joueur l'arrête, soit il l'envoie à gauche, soit il l'envoie à droite, ou en haut ou en bas, selon où on se trouve, jusqu'au prochain obstacle. Ok? Voilà, ça c'est le principe du jeu. Donc ensuite, comment joue-t-on ensemble? Eh bien, donc comme je le disais, tout le monde réfléchit en même temps à la combinaison. Donc là, on voit que par exemple, dans cet exemple-là, on doit envoyer le robot rouge jusque-là. Il faut essayer de trouver la bonne combinaison. Donc là, moi, j'ai un 1, 2, 3, 4. Voilà, je sais que c'est en 4 coups. Donc, eh bien, tous les joueurs réfléchissent en même temps. Celui qui pense avoir la solution l'annonce et dit, voilà, moi, j'ai une solution en 4 coups. Si quelqu'un estime avoir une solution en 3 coups, alors à ce moment-là, il augmente l'enchère en disant, voilà, moi, j'ai une solution en 3 coups. Et c'est celui qui propose l'enchère la plus ambitieuse
qui va commencer. Et à ce moment-là, il va montrer, en réalisant le déplacement du robot, si sa combinaison de mouvements fonctionne jusqu'à atteindre la cible. Si il n'y parvient pas, eh bien, on remet le robot sur le point d'origine, donc indiqué par le token de la couleur du robot. Voilà comment ça se passe. Donc là, par exemple, on va jouer en solo, donc on va jouer contre le temps. Je vais avoir un temps très limité pour on va dire que ça va être le round. Donc voilà, j'ai le temps du sablier pour trouver une solution par mission. Voilà. Donc allez, on y va. Première mission. Bon là, c'est assez facile, hein. Le robot rouge, lui, moi j'annonce 4 mouvements. Donc là, je lance mon robot. Hop, bam. Il part, il rencontre un mur. Je l'envoie vers le haut. Tac. Je l'envoie à gauche. Il rencontre un autre mur. Je l'envoie en haut. Et enfin, il atteint la cible. Du coup, je remporte le jeton. Alors évidemment, quand on est plusieurs, eh bien, bon là je l'ai vu en 4, mais ça se trouve, un joueur aurait simplement enchéri bien avant moi. Bon, on va voir, là c'était facile. On va voir si une autre mission est aussi simple ou voilà, si je suis meilleur. Donc voilà, là c'est le robot vert qu'il va falloir envoyer sur l'étoile verte. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'annonce en 11. Du coup, eh bien, je vous montre. Alors, ouais, il me reste du temps. Donc, 1. Et on a le droit de déplacer n'importe quel robot, en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Et j'atteins, juste à la limite, hein, d'ailleurs, et j'atteins la cible. Donc là, je remporte le jeton. Allez, on va en refaire une. Hop. Et bien, c'est encore le robot vert sur une cible verte en forme d'étoile, là, ou de soleil. Voilà, ici. Donc là, allez, c'est parti. Ah. Alors, j'annonce en 6. 1, 2, 3, 4. Ah non, je me suis trompé. 5. Je me suis trompé. Ici, il n'y a pas d'obstacle. Mince, je me suis trompé. Donc, dans ces cas-là, quand on se trompe, eh bien, on remet le robot à sa place et on recommence. On recommence dans le temps imparti. Là, il se trouve que eh bien, le temps est terminé. Donc, c'est à un autre joueur de prendre la parole, en théorie, et de proposer sa solution. Et du coup, d'avoir une chance de remporter le jeton. Voilà comment se déroule une partie de Ricochet Robot. Bon, je vais pas continuer parce que vous avez compris le principe. Mais c'est pour vous dire que ce jeu est juste génial parce que voilà, il est immédiat à prendre en main. Et il propose des parties vraiment endiablées quand on est nombreux autour de la table, même à deux, hein, on peut s'éclater. Parfois, il fait aussi mal à la tête, faut le dire, parce que les combinaisons peuvent être alambiquées. On peut avoir à utiliser trois autres robots, donc les 4 robots. Quand on joue avec la variante robot noir, là encore, ça complique. Et c'est vrai que des fois, on peut se faire des nœuds à la tête, mais le challenge est toujours présent et je vous assure que l'ambiance sera également bien présente autour de la table, même s'il y a des grands moments de réflexion.
interrompu par des wa ou oh au gré des résultats obtenus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer ce ricochet robot. Je crois qu'il est à 35 €, 34-35 € sur les boutiques en ligne. Il est encore édité aujourd'hui, il est facile à trouver, il est en stock. Moi, je vous le conseille vraiment. Pour moi, c'est une pièce indispensable dans toute bonne ludothèque qui se respecte. Allez, sur ces mots, je vous dis à très bientôt sur RX Studio. Salut!